Salut tout le monde, nouvelle vidéo, c'est un sujet qui m'intéresse depuis un moment, depuis que je suis investi en bourse via mon PEA. Je veux bien sûr parler du compte PEA PME qui signifie plan d'épargne action petites et moyennes entreprises. Pour ceux qui connaissent pas, c'est entre guillemets la même chose qu'un PEA, mais ce compte s'adresse surtout aux petites et moyennes entreprises, aux valeurs qui sont cotées en bourse et qui sont éligibles à ce compte. Bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer en bas à droite de cette vidéo ou en dessous de la vidéo sur la case s'abonner. Merci de votre soutien. Bien sûr, le pouce vers le haut, ça aide toujours pour le référencement. Merci. Pour faire cette vidéo, le coup de pouce m'est venu de mon espion. Tu vois pas de qui je parle? Mon espion, toi aussi, t'en as un espion. On en a tous, hein, quasi tous sur cette terre. Je veux bien sûr parler de mon smartphone, hein, qui écoute tout ce que je dis, hein, et qui après me suggère via son algorithme des articles qui pourraient m'intéresser. Et là, qu'est-ce qu'il m'a sorti ce matin? Un article du Figaro qui dit: Je viens d'ouvrir un compte PEA-PME et je suis perdu. Et donc, en gros, quelles actions pourrais-je acheter ou investir dans ce but précis? Ce que j'ai retenu de cet article, c'est qu'il y aurait du coup 1400 valeurs éligibles au compte PEA-PME, c'est quand même pas mal, et donc c'est dans ces 1400 valeurs, on va dire européennes, il y en aurait 36% qui seraient françaises. Alors, je suis tout simplement allé sur le site de Euronext et j'ai téléchargé la liste de ces valeurs. Il y en a exactement 1419. Bien sûr, je ne vais pas traiter des 1419 valeurs dans cette vidéo, vous vous doutez bien. Donc j'ai fait ma propre sélection et j'en ai choisi exactement 65, donc ce qui est assez exhaustif, hein. Et donc pour les autres valeurs qui ne seront pas traitées dans cette vidéo, bah, je vous invite tout simplement à aller voir la liste par vous-même s'il y a une valeur qui vous intéresse. Cette vidéo va se dérouler en plusieurs parties. La première étant celle-là où je décris ces 32 valeurs qui vous sont affichées juste là. Et ensuite, j'afficherai les 33 autres valeurs. Les valeurs que je vous présente dans cette vidéo sont classées par ordre alphabétique. Donc, je commence par Abivax. En graphique journalier, comme vous pouvez le voir, tendance baissière de moyen long terme avec un support proche des 8 euros et une résistance proche des 11,50 € avec des volumes très faibles, donc peu liquides, une valeur peu liquide, donc très attention. Voilà, vous voyez de l'ordre de 347 en volume échangé aujourd'hui. Donc, je recommande pas forcément ce titre, hein. Ensuite, Compagnie des Alpes, hein, valeur dont l'État français est actionnaire. Donc, c'est le pseudonyme CDA. Comme vous pouvez le voir, c'est une tendance mitigée qui oscille autour des 14,50 €. Voilà, il décrit une résistance autour des 15,25 € et une plus haute résistance autour des 16 euros et un support proche des 12,75 €. Là aussi, je m'aventurerai pas sur ce titre, d'une parce que c'est une valeur d'état, deux parce que voilà, la tendance elle est pas ouf de ce qu'on voit. Et en plus, je rappelle, ce sont des valeurs PME, donc il y a des faibles volumes échangés. Et là, vous voyez, là, c'est 1705 pour la séance journalière. Ensuite, on a la valeur Aramis Group, donc dans le cadre des concessions automobiles, proche d'une résistance à 6,40 €, tendance haussière de court moyen terme, hein, vous voyez, elle repart d'un plus bas à mai 2024, proche des 3,40 €, donc elle a fait une belle progression jusqu'à maintenant. Cependant, elle revient de très loin. Si on dézoome le graphique, on voit qu'en 2022, même en 2021, elle était proche des 24 euros, donc elle a bien chuté, et là, on va dire que c'est une recovery. Donc il faut passer quand même le stade des 6,40 € pour espérer voilà, un regain de cette valeur. Cependant, le secteur automobile, il est en berne en ce moment, donc prudence. Ensuite, on a Assystem, hein, c'était une très belle valeur jusqu'à il y a peu. Voilà, elle avait une ascension fulgurante. Je me rappelle quand j'ai commencé en bourse, voilà, autour de septembre 2023, vous voyez, l'ascension, elle est passée en gros d'un plus bas à 30 euros à un plus haut à 54 euros. Je me disais, c'est dingue. En plus, elle lâchait un dividende, je crois, d'au moins 7 euros, donc incroyable. Et puis après, ça a été la grosse chute. Donc, je pense que c'est une valeur plutôt cyclique, hein, comme on peut le voir, effectivement. Tendance haussière de long terme. Après, faut se renseigner sur ce que le gouvernement français a prévu par rapport au nucléaire. S'il se met à promouvoir le nucléaire
eh bien, ça peut être bon pour un système. Sinon, eh bien, c'est foutu pour elle, tout simplement. Donc là, vous voyez, la résistance qui est devenue support, c'est proche des 42 euros. Il y a un gros gap. Donc, faut attendre de revenir à ce gap, hein, vous voyez, entre 42,89 et 45,60. Donc ça, en général, ça tend à être comblé. Donc déjà revenir à cette valeur 42 pour espérer un retour vers les plus hauts. Ensuite, Athos, bien sûr, on oublie. Ensuite, Beneteau, qui vend notamment des bateaux, il me semble, donc qui oscille entre 8,75 € à peu près et 10 euros. Donc vous voyez, on a 9,60 €. Elle se rapproche des 10 euros, grosse résistance. Donc à voir si elle casse cette résistance pour viser ensuite les 13,40 €. Ensuite, Big Ben Interactive, je crois que donc c'est en lien avec les jeux vidéo ou les manettes. Un plus haut historique en février 2021 à 22,70 € et depuis une tendance baissière de très long terme. Et comme vous pouvez le voir, on se rapproche d'un support de 1,90 €, 89 exactement. Donc, pas recommandé ce titre. Ensuite, la valeur Boiron, je pense que c'est le laboratoire. Vous voyez, un plus haut historique en avril 2015 proche des 69 euros. Et puis une tendance baissière avec une latérisation, une valeur qui est aussi autour des 31 euros actuellement. Donc pas vraiment 32 euros, voilà. Pas du tout intéressante en ce moment. Ensuite, Bonduel, pareil, plus haut historique en janvier 2018 à 42 euros, et puis tendance baissière depuis cette date, donc je recommande pas du tout ce titre. Ensuite, je vais vous parler de la valeur bourse directe que j'ai dans mon portefeuille de manière très courte, hein, j'en parle dans d'autres vidéos. Voilà, actuellement elle cote à 4,64 €, il me semble. Il y a une grosse résistance à 5,40 € et son plus haut historique à 6,04 € exactement. Moi, j'ai beaucoup investi là-dedans, donc j'y crois. Mais quand on regarde la configuration graphique, elle est plutôt en train de ranger, voire à la baisse en ce moment. Donc voilà. Ensuite, dans l'ordre alphabétique, il y a Casino. C'est la même chose que Athos, restez très loin de cette valeur. Ensuite, il y a Katana Group, donc une valeur qui oscille actuellement entre 4,50 € et 5,60 €. Donc vous voyez, elle est en dessous de 4,50 €, donc il faut attendre qu'elle repasse ce trait rouge pour éventuellement espérer le trait en pointillé. Ensuite, la valeur chargeur avec un S à la fin, je la recommande pas du tout, vous voyez, parce qu'il y a cette grosse bougie rouge qui date du 24 octobre, 25 octobre. Donc il y a dû y avoir une annonce de résultat qui n'a pas été bonne. Donc voilà, clairement à éviter. Ensuite, il y a cette valeur dont j'ai entendu beaucoup de bien, donc c'est Coface, donc je crois que c'est un assureur. Donc vous voyez, la tendance de long terme, elle est très haussière, hein, clairement, et donc si on passe en journalier, elle reste haussière également, donc voilà, elle peut revenir éventuellement aux 14,63 € et repartir ensuite aux 15,26 €, ça pourrait être sympa. Elle lâche un bon dividende, hein, de l'ordre de 8 à 10%. Donc actuellement 1,30 € le 22 mai 2024, mais attention, un an avant, le dividende il était d'1,52 €, donc le dividende il a baissé. Donc faut chercher à savoir pourquoi il a baissé. Néanmoins, si la valeur sur le plan fondamental elle est bonne, eh ben, je pense qu'on peut recommander ce titre. Ensuite, DBV Technologies, comme on peut le voir, des petites bougies, une tendance baissière claire et nette, donc titre complètement à éviter. Ensuite, Deezer, que je viens de découvrir qu'elle était cotée en bourse, eh bien, à rester très loin de ce titre, car vous voyez, elle est rentrée en bourse en juillet 2022, elle n'a fait que chuter depuis. Ensuite, sur ce graphique mensuel, on a Derichebourg qui, comme vous le voyez, a connu du succès dans les années 2000, proche des 40 euros, et maintenant elle vaut 5,20 € Et vous voyez, les prochaines résistances sont autour des 8 euros et des 10 euros. C'est une valeur pour les traders, c'est pas une valeur pour nous, petits investisseurs, donc à éviter. Ensuite, Elior Group, c'est une valeur que Romain Dobry sur sa chaîne Bourse Direct a mentionné car elle disait qu'elle était en train de faire quelque chose de bien. Effectivement, là, je vous ai mis un graphique en mensuel. Vous voyez, le plus haut, il date de 2018 à peu près, 2017-2018, où elle cotait autour des 23 euros. Là, actuellement, elle cote 4,39 € au moment où je vous fais la vidéo. Effectivement, on constate qu'elle est en train de faire un retournement de tendance. Si on se met en journalier, il se passe quelque chose, voilà, elle a cassé la résistance à 4 euros et donc elle est en train de monter. Jusqu'à où, j'en ai aucune idée. Je vous laisserai voir l'analyse de Romain Dobry qui date de d'octobre, je dirais autour des 21 octobre, il me semble.
Ensuite, Equasens sur un graphique journalier, comme on peut le voir, en gros, elle a une tendance baissière de court terme et de moyen terme, donc à éviter. Ensuite, nous avons Eramet, vous voyez graphique mensuel avec un plus haut aux alentours des 550 euros et puis maintenant en journalier qui cote actuellement 53 euros et 45 centimes, une résistance proche des 58,50 euros, mais bien sûr tendance baissière de moyen terme. Donc comme la théorie de dos, tout ce qui vient de haut, ça part en bas, donc moi je m'y aventurerai pas. Ensuite, il y a Esso, une valeur que j'ai parlé au tout début de la création de ma chaîne. Elle est passée de 78 euros à 199 euros, il me semble, lors de l'annonce de son dividende exceptionnel de 12 euros. C'était un truc de dingue. Vous voyez, donc c'est les gros pics verts comme vous voyez là en mensuel. Et si on se met en journalier actuellement, bah là, elle a une tendance clairement baissière depuis son plus haut en mai 2024. Voilà, ça a été ajusté du dividende. C'est pour ça que vous voyez 180 euros. Donc pour l'instant, bah, on rentre pas sur le titre, mais dès qu'il y aura une tendance haussière, il faudra l'envisager éventuellement pour retaper des résistances plus hautes du style bah voilà, 114 euros, 126 euros, voire 140 euros. Euro Appli, une valeur qui résonnait comme une bonne valeur la première fois que j'ai dû en entendre parler. Et en fait, quand on regarde de plus près, bah, pas du tout, hein. Introduite en 2022, été 2022, un plus haut autour des 19-20 euros, et puis en chute libre depuis 2022. Donc, comme vous pouvez le voir, ne pas rentrer du tout sur le titre. Même chose qu'on peut le voir avec Eutelsat Communication, même configuration de graphique, cette fois-ci c'est depuis 2021 à maintenant, tendance baissière de long terme. Même chose pour la valeur Evergreen qui se tue à petit feu. En revanche, pour Exail Technologies, il y a une tendance haussière de long terme qui se dessine lentement mais sûrement. Alors, c'est pas une très forte valeur de croissance. Néanmoins, si je pense on casse cette résistance de 18,24 en hebdomadaire et en journalier, bah voilà, la même 18,24, franchement, et avec un petit rallye de fin d'année, on peut peut-être viser les 21,40 € comme on peut le voir ici. Là, on voit bien que les bougies japonaises, elles sont cheloues. En fait, il y a peu de volume. Là, j'ai dû vous le mettre en semainier pour que ça ressemble à quelque chose. Donc, il s'agit de Fiducial Rail Estate, bien que ce soit un nom qui pourrait faire rapporter de l'oseille, ben là, bon, vous voyez, c'est le calme plat, donc pas du tout à recommander, hein. Quant à Fnac Darty, hein, que tout le monde connaît pour ses magasins, vous voyez, valeur de 2013, qui a connu des plus hauts autour de 2018, proche des 90-93 euros, et qui maintenant vaut seulement 25,50 €, tendance baissière de long terme, et en plus court terme, court moyen terme, bah voilà, on est autour d'un support à 26 euros. Si ça casse, eh ben c'est mauvais signe. Si ça tient, ben on peut peut-être aller chercher de nouveau 31 euros et 21 centimes. Ensuite, je vous ai choisi les ciné Gaumont qui existent en bourse depuis 2008, qui ont connu leur apogée en 2018 avec une valeur proche des 150 euros et qui depuis 2018 ne fait que descendre lentement mais sûrement. Donc ne pas recommander, ne pas investir dans ce titre, je pense. Même chose avec le groupe Partouche, hein, les détenteurs de Casino. Donc vous voyez, tendance baissière de long terme, un gros trading range depuis des années. Voilà, actuellement il y a une légère tendance haussière, mais vous voyez, les volumes sont très faibles, donc une valeur peu liquide, donc à éviter également. Ensuite, nous avons Guerbec qui clairement montre des signes de faiblesse. Vous voyez, elle a cassé son dernier support à 32,89. Donc là, le prochain support il est proche des 22 euros. Donc s'abstenir clairement sur ce titre. Ensuite, j'attire votre attention sur cette valeur. Donc c'est Guillemot. C'est une valeur qui fabrique des accessoires pour tout ce qui est jeux vidéo et informatique. Vous voyez, elle a connu son apogée là en 2021. Boum, elle est bien montée jusqu'à plus de 16 euros, alors qu'elle oscillait autour des 2 euros. Et là, maintenant, actuellement, elle est à 6,60 €. Cette valeur, on pourrait dire elle est éventuellement prometteuse, mais en fait, si on regarde bien en journalier, elle oscille clairement entre 5,50 € et 7 euros. Là, on est à 6,60 €. Donc, on va attendre elle tape les 7 euros, qu'elle redescende aux 5,50. Et puis, quand elle sera de nouveau vers les 5,50, peut-être que ce sera intéressant d'y rentrer. Et bien sûr, il faudra pas oublier d'y ressortir vers 7 euros. Voilà, mais sinon, c'est pas recommandé pour de l'investissement long terme.
Il faut également savoir que Guillemot est plus ou moins lié à Ubisoft, hein. C'est Guillemot qui serait actionnaire d'Ubisoft et pas l'inverse. Donc voilà, il faut surveiller également les mouvements en lien avec Ubisoft, sachant que dernièrement, il y a eu une rumeur qui a fait monter le titre transitoirement, mais en fait, elle est quand même dans une phase baissière. En plus, voilà, l'industrie du jeu vidéo d'une manière générale, il est pas au top de sa forme. Là, ceux qui suivent la Paris Games Week notamment, bah, moi j'ai regardé un petit peu l'actu. Clairement, voilà, si Ubisoft fait de la merde, en fait, tout le secteur du jeu vidéo, va en pâtir parce qu'Ubisoft c'est quand même un mastodonte dans les jeux vidéo, hein, avec Assassin's Creed notamment. Et donc voilà, donc ça aussi, il y a des valeurs, il faut regarder un petit peu avec enfin, avec quoi elle est liée, et parce que malheureusement, c'est comme le secteur automobile. Quand il y a une valeur automobile qui présente des mauvais résultats, elle chute et elle entraîne les autres valeurs automobiles en bourse, en tout cas, dans leur chute. Voilà, c'est la fin de cette partie. J'ai détaillé exactement 31 valeurs. J'essaie d'être le plus concis possible. Il reste la deuxième partie avec 34 valeurs que je vous ai réservées, que je vous fais ça prochainement dans les jours à venir. Bien sûr, si tu as aimé ce genre de contenu, n'hésite pas à mettre le pouce vers le haut et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Me dire en commentaire quelle valeur tu aimerais que l'on analyse ensemble. Et puis je te dis à plus pour la suite.